Et comme promis, nous vous retrouvons pour cette première série d'interviews pour Family Stories, deuxième édition. Nous sommes à l'Intercontinental Place de l'Opéra. Et j'ai le plaisir, pour l'introduction de cette deuxième édition, de recevoir deux des intervenants qui vont ouvrir notre événement sur le thème de cette édition 2024, l'entreprise familiale au cœur de son écosystème. Alors on parle évidemment d'entreprise locale, on parle évidemment également d'international, on parle de filière et on va y revenir avec, dans un premier temps, à ma droite, Frédéric Cros, vous êtes président de l'AFO. Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous. Et à ma gauche, Romain Mullier, vous êtes président fondateur de la Vignerie. Bonjour. Bonjour. Merci infiniment à tous les deux d'être présents. Aujourd'hui, un premier sujet peut-être sur l'AFO, juste pour que notre public comprenne bien. Aujourd'hui, il y a combien? Donc c'est l'Association française des Family Office. Exactement, du Family Office. Du Family Office, pardon. Il y a un peu plus d'une centaine de membres, Un peu plus d'une centaine. avec une grosse majorité de single Family Office, donc de mono Family Office, quelques multi-Family Office, et on a également des professionnels des familles pour compléter. Voilà. C'est l'association à plus de 20 ans. Et c'est l'association de référence du Family Office en France. Et on est honoré de vous recevoir. Moi qui suis Merci ravi. beaucoup Frédéric. Alors sur ce thème, vous allez dans un instant partager pendant 45 minutes avec le public votre vision de cette thématique donc d'écosystème des entreprises familiales. Si je devais vous demander, peut-être Romain pour commencer, le message que vous souhaitez transmettre aujourd'hui, ce qui fait que vous êtes venu. Alors moi, ce qui m'a interpellé dans la thématique de la journée, c'est la performance. Et pourquoi dire et redire que l'entreprise familiale est plus performante, et la transmission. Parce que je pense qu'on est un groupe de centaines de milliers de collaborateurs internationaux, ou qu'on est une famille avec une entreprise, un commerce, un restaurant d'une personne. Réussir la transmission, quand, comment, c'est le sujet qui nous concerne tous, quelle que soit la taille des enjeux. À l'échelle de la personne responsable, c'est les mêmes enjeux, les mêmes problématiques. Très bien, merci. Et ça se prépare du coup une transmission? Alors non, je pense qu'on dit comment on la prépare. Non, ça ne se prépare pas, ça se fait. Okay. Il faut transmettre. Ah, c'est intéressant Voilà, parce que la on entend réponse, beaucoup la préparation, l'anticipation, et pour vous, ça se fait. Je pense que ça se fait. Et alors il y a un ou deux ingrédients qui doivent se faire? Oui, je dirais que ce qu'il faut faire, c'est transmettre. Il y a plusieurs choses à transmettre. On transmet le pouvoir, c'est-à-dire donner vraiment les Passage manettes. du bâton. Donner l'avoir, c'est-à-dire la propriété du capital. Donner le savoir, c'est-à-dire préparer aussi la relève. Et il faut aussi être progressif et cohérent dans ces trois transmissions. Et puis le dernier dont on parle moins, c'est le vouloir. Parce que pour s'engager dans un projet de vie, pour que les générations s'impliquent, il faut que les métiers, il faut que le domaine d'activité, il faut que le secteur aussi plaise. Donc il faut aussi partager la volonté et le vouloir. Et je pense que si on arrive à transmettre progressivement ces quatre ingrédients, ça devrait bien se passer. Merci Romain. Frédéric, j'imagine que ce dont parle Romain à l'instant, vous voyez tout à fait le sujet. Vous avez donc une centaine de familles qui sont membres de votre association. Je vois tout à fait le sujet. Alors moi j'aurais pensé qu'il fallait préparer un minimum quand même. C'est-à-dire que c'est là où on va peut-être un peu diverger. Encore que quelquefois malheureusement le dirigeant décède et il y a une solution qui est prise et très souvent elle est bonne. Je crois que malgré tout quand même, il faut un peu préparer les esprits. Il faut préparer celui ou celle qui va reprendre. Mais en tout cas, c'est un élément clé si on veut avoir un tissu d'entreprise familiale. Et là, on est vraiment à la traîne. Alors là, pour le coup, moi, il y a un sujet qui m'intrigue, c'est pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu d'ETI en France si on les compare à ce qui se passe ce qu'il y a en Italie, en Angleterre ou en Allemagne. Et ça, on parle du simple au triple. Hein, on parle quasiment du simple, en tout cas un bon double. Et voilà. Et une grande partie, à mon avis, c'est parce que les successions ont mal été préparées. Pas la totalité, mais une grande partie. Et donc, effectivement, et alors comment est-ce qu'on y remédie? Moi, je crois qu'il ne faut pas hésiter à voir comment les autres ont fait. Et à la fois, on essaie justement d'avoir des échanges pour que, voilà, de bonnes pratiques, pour dire voilà comment on a fait. Alors, ça marche pas systématiquement. Moi, je dis toujours, chaque famille est différente, chaque family office est différent, mais les problématiques, il y a beaucoup de problématiques communes. La succession en est une. Et ça, si vous vous dites, tiens, chez un tel, voilà comment ils ont fait, voilà comment ils se sont fait aider, voilà comment ils ont réfléchi, je pense que ça aide et ça permet d'éviter des erreurs. Et c'est bien le but de cet événement, de vous permettre justement de transmettre les bonnes pratiques. Exactement. Un point sur l'écosystème dont je vous parlais, que ce soit au niveau du local ou de la filière. Oui. Les entreprises familiales avec leur empreinte long terme, les générations qui se succèdent, avec cet équilibre à trouver entre l'ambition personnelle et l'héritage séculaire parfois. Voilà, ça a forcément un rapport différent avec le local. Bien sûr, bien sûr. Et alors, je vais juste parler un peu de la Next Gen aussi, qui est un sujet qui m'intéresse parce qu'on est en train d'imaginer un séminaire pour faciliter la communication entre la génération qui est actuellement au pouvoir et celle qui va venir.
qui a des demandes et des visions un peu différentes, qui est beaucoup plus encline à parler de développement durable ou de crypto-monnaie ou de sujets qui peuvent choquer la génération hantée. Et je crois qu'il faut essayer d'établir ce dialogue et ça permet notamment d'améliorer les questions de succession et ça permet également d'expliquer pourquoi telle société est là, d'expliquer ce qu'ont fait les grands-parents, d'expliquer voilà, ce sur quoi on s'attend et de préparer la nouvelle génération à recevoir ce patrimoine, parce que ce n'est pas toujours facile, et de se dire qu'elles en sont responsables, qu'elles ont une responsabilité pour essayer de transmettre aux générations suivantes. Merci beaucoup Frédéric. Romain, le mot de la fin, quand vous avez commencé à lancer la vignerie, c'était il y a combien de temps à peu près? Il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Vous avez justement eu cette notion d'écosystème au sein du monde viticole, avec cette plateforme que vous amenez, du coup, qui aide à commercialiser les stocks? Alors oui, évidemment, mais peut-être vous répondre d'une manière plus générale, quelque chose de plus transverse, parce qu'effectivement, comme vous disiez, on partage tous les mêmes sujets. Et la réponse à la question du local, de la durabilité, elle est la même que celle de la performance. Je vais être un peu caricatural ou Montessori, mais quand vous prenez une décision à l'échelle d'un mandat, de 4 ans, de 3 ans, ou d'une vie professionnelle, ou même d'une vie, ou que vous prenez une décision à l'échelle de vos arrière-petits-enfants, la longueur de vue et le temps pendant lequel vous allez assumer la responsabilité et les conséquences n'est pas le même. Et en faisant ça, naturellement, vous répondez à tout. Vous répondez au local, vous répondez au durable et vous répondez à la performance, puisque vous êtes toujours dans l'intérêt de l'entreprise. Donc je pense qu'après, chacun met ça en œuvre dans son secteur d'activité, dans son métier, mais c'est la nature même, c'est l'ADN de l'entreprise familiale, c'est la longueur de vue des prises de décision. Et c'est une belle conclusion pour cette première partie ensemble. Je vous laisse donc aller sur scène pour partager votre vision de façon un petit peu plus longue. Merci à nouveau à tous les deux d'avoir bien accepté de vouloir participer à cet événement. Merci. On vous retrouvera évidemment pour la 3e édition. Bonne journée et à tout de suite pour de prochaines interviews. Vous êtes sur For Change. À tout de suite. Merci beaucoup. À vous. Merci.